Salut, les juristes. Si on essayait de se faire une fiche d'arrêt en direct, j'ai pas encore regardé les arrêts récents qu'il y avait sur le site de la Cour de cassation. On va le faire ensemble. Comme ça, pour moi, ça sera une totale découverte. Et le but, ça va être de faire cette fiche d'arrêt rapidement, malgré le fait que ce soit une totale découverte. Et pour ça, je vais vous donner quelques tips. Alors, ce sera un peu plus long que si j'étais tout seul, que si je parlais pas, que si je faisais pas de vidéo, puisque je vais vous expliquer certaines choses pendant ce temps-là. Et je vais essayer de vous montrer comment vous repérer facilement dans un arrêt et faire votre fiche d'arrêt assez rapidement. Parce qu'au final, pour faire une fiche d'arrêt, on n'a pas besoin de connaissances personnelles. On a juste besoin de bien connaître la façon dont on doit lire un arrêt. Alors, jurisprudence. On va aller voir ce qu'il y a de récent. Je vais essayer de rester sur programme de licence tant qu'à faire. Alors là, on a de la responsabilité du fait des produits défectueux, c'est-à-dire L2. Tiens, divorce, séparation de corps. Voilà. L1 par exemple. 4 juillet 2018. C'est assez récent. Bon, l'arrêt est assez court. Ok, on va commencer par faire une première lecture. Alors je ne vais pas le lire entièrement, mais déjà on voit qu'on a les faits matériels ici. Comment je le vois? Dès qu'on nous parle de Monsieur Y et de Madame X, on sait qu'on va, surtout quand c'est vers le début de l'arrêt, nous parler des faits matériels. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Monsieur Y... Alors, on a à la fois les faits matériels et la décision de la cour d'appel. Monsieur Y a dû payer à Madame X une prestation compensatoire en capital sous la forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier. Ok. En fait, oui, on n'a pas vraiment de faits matériels à proprement parler. Ce qu'on a de faits matériels, en fait, découle des énonciations ici de la cour d'appel. Puisque dès qu'on a attendu que pour condamner Monsieur Y à payer à Madame X une prestation compensatoire, blablabla, vous allez un peu plus loin. Alors en général, vous vous repérez grâce aux virgules. Vous voyez, là, on n'a toujours pas de virgule. Deuxième phrase, on arrive à une virgule et on a l'arrêt retient que. Quand on a, d'une part, attendu que, virgule, une phrase jusqu'à une autre virgule, puis l'arrêt retient que, ceci, l'arrêt retient que, si on est face à un arrêt de cour de cassation, là on est sur le site de la cour de cassation, c'est un arrêt de cour de cassation, la plupart du temps c'est ça que vous aurez à commenter, ça signifie que l'arrêt retient que, ça fait pas référence à la cour de cassation, puisqu'en fait là, qui est-ce qui lit cette phrase, qui est-ce qui dit cette phrase, c'est comme si c'est la cour de cassation en quelque sorte qui parlait, et donc elle va pas parler d'elle-même, puisqu'à ce moment-là, elle n'a pas rendu sa solution. Donc elle va parler de la juridiction précédente, à savoir la cour d'appel. Donc la cour d'appel, l'arrêt retient que, ça veut dire la cour d'appel en fait, ici en l'occurrence, retient que. Alors la cour d'appel déjà a condamné Monsieur Y à payer à Madame X une prestation compensatoire. Et pourquoi elle a condamné Monsieur Y à payer à Madame X une prestation compensatoire? Parce que, et c'est ce qu'on va avoir à la suite, parce que il a perçu des indemnités de chômage de 2900 € jusqu'au 1er août 2012 et que ses ressources sont désormais limitées à l'allocation spécifique de solidarité, donc le RSA, 486 €, et il fait état de charges importantes sans en justifier. Donc ça c'est ce que nous dit la cour d'appel. Et là déjà, premier repère, c'est tout simplement qu'on change de paragraphe, donc potentiellement, pas toujours, hein, mais potentiellement, on peut changer de personne qui s'exprime, si on peut dire ça comme ça, je vous le simplifie. Là, en l'occurrence, de juridiction, c'est-à-dire que là, on passe de la cour d'appel à la cour de cassation. Autre moyen pour repérer qu'on n'est plus sur la cour d'appel, que c'est plus la cour d'appel qui s'exprime en quelque sorte, c'est qu'à la fin du paragraphe, on a justement la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Donc vous imaginez bien que c'est pas la cour d'appel elle-même qui va dire qu'elle a privé sa décision de base légale. Si elle prend une décision, pour elle, c'est qu'elle est dans son bon droit. Donc elle va pas dire, bon ben, allez, on estime qu'il faut faire ceci, selon le droit, et 2 secondes après dire que c'est une décision privée de base légale. Ça n'a pas de sens. On pourrait avoir le premier paragraphe, enfin ce paragraphe, qui commencerait par « mais attendu que », le « mais » marquant une contradiction avec le paragraphe précédent, et ce serait une autre façon d'indiquer
que c'est la Cour de cassation cette fois-ci qui s'exprime et plus la Cour d'appel. Ok, donc on n'a pas grand-chose sur les faits matériels précédents ce qu'on a dans les énonciations de la Cour d'appel. Mais qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si on devait mettre un fait matériel et une qualification juridique en une phrase, s'il y a prestation compensatoire, c'est qu'il y a divorce. Bon, là en l'occurrence c'était écrit divorce, séparation de corps. La prestation compensatoire elle fait suite à un divorce. Okay, donc on pourrait dire en introduction, en fait matériel, vu que là on n'a rien, Monsieur Y et Madame X se sont retrouvés dans une situation de divorce, quelque chose comme ça, mais pas besoin d'aller plus loin. Ok. Après, on va aller sur OpenOffice, hein, enfin sur Word, etc. Et écrire la fiche d'arrêt. Là, je vous fais juste la première lecture. Ensuite, attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que Madame X. Donc ça, c'est un premier point de droit. Hein. Ok. Donc, on n'a qu'un seul moyen sur le moyen unique, c'est-à-dire qu'une seule véritable, on va dire, prétention juridique, mais qui est divisée en deux branches. Donc là, ça concernait la prestation compensatoire. Là, qu'est-ce que ça concerne? Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que Madame X n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant le mariage, a pour seule ressource les prestations sociales et se trouve en situation de surendettement. Donc, même schéma. Là, pour le coup, c'est simple. Attendu que, l'arrêt retient que. Donc, qui est-ce qui s'exprime? Comme tout à l'heure, c'est la Cour d'appel. Donc ça, c'est le contenu, une partie du contenu de la décision de la Cour d'appel. Et là, autre paragraphe, qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, on change de juridiction, c'est la Cour de cassation qui va, une fois de plus, comme ici, à l'encontre de la Cour d'appel. Donc, Madame X, elle touche que des prestations sociales, ok, donc on voit la pas de fric. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé si Madame X ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, ok, cassé, annule, etc. Ok, donc, est-ce qu'on va mélanger les deux arrêts? Est-ce qu'on va mélanger les deux branches pendant notre fiche d'arrêt? Est-ce qu'on va faire un problème de droit commun? Oui, on va faire un problème de droit commun parce qu'on n'a qu'un seul moyen. Si vous avez deux moyens, bon, ça se fait pas trop. Hein. Si vous avez deux moyens, potentiellement, vous pouvez faire dans une fiche d'arrêt deux problèmes de droit. Après, regardez bien quand même les moyens parce que des fois, on vous met de longs arrêts, mais avec des moyens, entre guillemets, inutiles. Pensez bien que si vous êtes par exemple dans un cours de droit des personnes ou de droit de la famille, allez, admettons droit de la famille, puisque là c'est du droit de la famille, et vous avez un moyen qui ne relève pas du tout du droit de la famille, qui n'a pas d'incidence sur le droit de la famille, en quelque sorte, ça peut arriver, ou vraiment que c'est éloigné, on va dire, c'est pas la peine de l'intégrer dans votre fiche d'arrêt, ok? Donc si vous avez un moyen qui concerne vraiment le droit de la famille, un moyen qui ne concerne vraiment pas le droit de la famille, qui semble véritablement en fait s'éloigner de votre cours, vous pouvez en principe, bon il faut voir au cas par cas, hein, en principe l'éliminer. Et donc à ce moment-là, vous ne vous posez plus la question de est-ce qu'il faut faire un seul problème de droit ou deux, vu que vous aurez conservé qu'un seul moyen, vous faites qu'un seul problème de droit. Ok. Pour la cour d'appel, au cas où vous ne le sachiez pas, on a des indications sur la date ici. On peut l'avoir au début entre parenthèses. Par exemple, l'arrêt retient que, l'arrêt, parenthèse, et on aura ça en fait. Donc là, il nous manque, on a la date ici, 29 mars 2016. Donc c'est un arrêt de cour d'appel du 29 mars 2016. D'ailleurs, l'arrêt de cour de cassation est de 4 juillet 2018. Donc chronologiquement, c'est logique. Cour d'appel avant cour de cassation. Et la cour d'appel de quelle ville? Paris. Ok. Alors, on va prendre OpenOffice. Donc nos faits matériels, pas la peine de faire des paragraphes du style faits matériels, deux points, etc. Bon, et là vous faites vos faits matériels, c'est pas la peine. Vous pouvez tout faire en une fois sans faire de paragraphes distincts comme ça. Enfin, vous pouvez sauter une ligne, mais pas la peine d'écrire faits matériels, prétention des parties, etc. Alors vous savez, normalement il faut faire faits matériels et qualification juridique. Bon, là en l'occurrence on n'a pas grand chose.
sur les faits matériels, mais d'une manière générale, moi je vous conseille de faire la qualification juridique en même temps, puisqu'il se peut que vous vous répétiez si vous ne faites pas les deux en même temps. Donc vous résumez les faits matériels en les qualifiant juridiquement d'entrée de jeu en fait. Donc, madame, on va dire un divorce, a été prononcé. Ouais, voilà, en fait. On n'a pas d'indication, franchement, cherchez pas à faire des mille et des cents. Un divorce a été prononcé. Alors, on n'a pas d'informations sur la première instance, sur le tribunal de grande instance, etc. Donc, ça sert à rien de dire qu'à une date inconnue, une juridiction inconnue a rendu une décision inconnue. Bon, parce que là, au final, vous dites rien dans votre phrase. Ok? Donc, vous passez directement à la cour d'appel. On va commencer notre phrase en précisant la date, le 29 mars 2016, la cour d'appel de Paris. Le 29 mars 2016, la cour d'appel de Paris. Alors, je vais juste copier ça. Je vais le reformuler. Bon, forcément, l'écrit, vous ne pouvez pas le faire. C'est pour l'avoir sous la même page, en fait. La cour d'appel de Paris condamne Monsieur Y à payer une prestation compensatoire en capital. Est-ce qu'on a besoin de préciser d'un certain montant sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier? À mon sens, non, parce qu'on a lu la suite de l'arrêt. Que ce soit une prestation compensatoire en capital, sous forme de rente, etc., c'est pas ça qui pose problème. C'est le fait qu'il y ait une prestation compensatoire et de tel montant, en fait. Donc, vous voyez, le fait qu'elle soit sous forme de capital et pas sous forme de rente, c'est pas discuté dans l'arrêt. Même en capital, on pourrait l'enlever. Bon, je vais le mettre parce que bon, c'est deux mots, ça coûte rien. D'un certain montant, sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier, à aucun moment on nous reparle du bien immobilier. Donc à mon avis, vous mettez juste à payer une prestation compensatoire en capital. Point, à la limite. Point. Voilà, point. Ça c'est la décision de la cour d'appel. Et après, l'arrêt retient que, ce sont les énonciations, les justifications, on va dire, de la cour d'appel. Donc on va écrire L, la cour d'appel. Donc on avait bien écrit la cour d'appel. Elle se fonde sur le fait qu'il a perçu des indemnités de chômage de 2900 €, mais que ces ressources sont désormais limitées à l'allocation spécifique. Voilà, ça on peut le mettre par contre. Ok. Après, vous pouvez le... Ouais, voilà. Bon, c'est pas très long, ça va. Faut voir qu'on a jamais 5 minutes pour faire une fiche d'arrêt. Donc voilà. Ok. L'arrêt retient que Madame X n'a pas exercé. Ça, on va l'ajouter puisqu'on a dit c'est le même moyen, donc on va avoir qu'un seul problème de droit. Donc ça, on va pas le rajouter après le problème de droit. Elle se fonde, on va utiliser, oui, le fondement textuel, c'est vrai. Ici, vu l'article 271 du Code civil, ensemble l'article 270, là c'est la même chose. Donc, on va préciser ça en début de phrase. Tout à l'heure, en début de phrase, on a mis la date, la ville. Donc, on va mettre plutôt... au regard de l'article 271 du Code civil, ensemble l'article 266 du même code, la cour d'appel énonce que Monsieur Y
aperçu des indemnités de chômage de blablabla. Ok. Donc, pas besoin de replier le fondement textuel, puisque c'est pareil. Enfin, ok. Elle énonce également que Madame X n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant le mariage et qu'elle a pour seule ressource les prestations sociales, hop, se trouvant ainsi en situation de surendettement. Ok. Ok. Donc là, on a eu, bon, très rapidement là pour le coup, mais bon, c'est l'arrêt qui le veut, fait matériel et qualification juridique. Divorce, c'est la qualification juridique. Fin du mariage, ça aurait été la version non juridique, on va dire. Et divorce, c'est la qualification juridique. Ensuite, on a début de la procédure, qui commence avec la cour d'appel, puisqu'on n'a pas d'informations sur la première instance. On a les fondements de la cour d'appel, aussi bien on a le texte, les textes que les énonciations. Et est-ce qu'on va mettre cour de cassation de suite après? Non, on va mettre le problème de droit, parce que la cour de cassation se pose une question, et après elle y répond. Ok? Donc, le problème de droit, pour le formuler, on va se baser sur ce qu'il y a avant et sur ce qu'il y a après. Donc sur ces paragraphes-là, ça c'est avant, et sur ces paragraphes-là, ce qu'il y a après. Somme versée par... Donc là, la Cour de cassation nous dit qu'elle n'a pas pris en considération, la Cour d'appel qu'elle n'a pas pris en considération d'autres sommes qui étaient versées par Monsieur Y, et que la Cour d'appel n'a pas pris en compte que Madame X, enfin si Madame X, elle n'a pas recherché de la Cour d'appel, si Madame X, ok, elle n'a pas de fric, mais est-ce qu'autant elle paie les charges en fait avec son nouveau compagnon, ce qui fait qu'au final elle dépense moins. Donc, on va pouvoir mettre... Alors, le problème de droit, il faut se souvenir que c'est mieux de faire un problème de droit fermé, c'est-à-dire une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Donc, là, sur quoi se fonde la Cour d'appel pour attribuer la prestation compensatoire sur les ressources de Monsieur Y et sur les ressources et activités de Madame X pendant le mariage. Ok. Donc, la détermination, alors attendez, des ressources financières de Monsieur Y et de Madame X suffit-elle pour la détermination des ressources financières de Monsieur X et de Madame Y. Monsieur Y et Madame... Non, et non, il faut enlever ça. Je suis bête. Pour un problème de droit, il faut enlever les noms des parties. La détermination des ressources financières des parties au divorce. Voilà. Il faut que ce soit juridique, hein. Problème de droit et pas problème de fait. La détermination des ressources financières des parties au divorce suffit-elle pour... quel mot je vais utiliser pour définir Là, c'est pas l'existence de la prestation compensatoire qui est mise en cause, c'est plus le montant de la prestation compensatoire, puisque la prestation compensatoire, enfin un divorce sans prestation compensatoire, à mon avis, ça doit être très très rare pour définir. Donc on va directement mettre ça, le montant de la prestation compensatoire. Qu'est-ce que ça donne? La détermination des ressources financières des parties au divorce suffit-elle pour définir le montant de la prestation compensatoire? Donc c'est bien un problème de droit fermé, oui ou non. Ok, on peut dire oui, on peut dire non, sauf qu'on va pas le dire comme ça. On va dire que la Cour de cassation
Ah oui, votre problème de droit, si vous voulez, vous pouvez l'introduire, à savoir les juges de la Cour de cassation se sont probablement posé le problème de droit suivant, 2 points, après 2 points, pas de majuscule. La Cour de cassation répond par la négative, ok, donc c'est non en gros, et là on va apporter des précisions. Là je vais juste copier ça pour l'avoir sous les yeux. Ici, la Cour de cassation répond par la négative. Elle vient en effet préciser que qu'il était nécessaire de prendre en compte les sommes on va dire qu'il est nécessaire de prendre en compte les sommes versées. Donc là on peut remettre Monsieur Y, là on l'a pas mis, je vous disais il faut pas le mettre, on peut le remettre mais sinon on peut rester juridique aussi. Il est nécessaire de prendre en compte les sommes versées par une partie au divorce, par un époux, oui. Dans la mesure où le divorce a été prononcé, l'époux, je suis pas certain. Une partie au divorce, enfin moi ça me choque pas de dire une partie au divorce. Donc, qu'il est nécessaire de prendre en compte les sommes versées par une partie au divorce au titre de sa contribution à l'introduction de sa fille. Voilà, c'est bien le montant, pour revenir sur ça, l'existence, le montant, c'est bien le montant, parce que là on nous dit devait venir en déduction de ses ressources. Ok, donc en déduction, en fait, oui, on parle des ressources de Monsieur Y, c'est 2000 puis le RSA, on fait ça moins ce qui verse, ce montant moins ce qui verse à sa fille, et on a ce qui lui reste réellement. Et la prestation compensatoire va être calculée sur ce nouveau montant et pas sur le montant auquel on n'a pas imputé les charges, la contribution en fait à l'entretien et à l'éducation de la fille. Donc, point. Elle vient en effet préciser, on a deux points, donc on va mettre pour plus de fluidité, d'une part qu'il est nécessaire de prendre en compte les sommes versées par une partie au divorce au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, et que ces sommes devaient venir en déduction de ses ressources, devaient être déduites de ses ressources, et que d'autre part, virgule, donc ça on le vire, il était nécessaire, je l'ai déjà dit donc j'essaie de ne pas me répéter, il devait, allez, hop, être recherché si alors pour pas dire Madame X, si la partie devant bénéficier de la prestation compensatoire ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon. Ok. Répond par la négative. La Cour de cassation estime donc que la Cour d'appel a privé sa décision
de base légale, point. Là, on revient sur notre arrêt. Donc, casse et annule. Là, on peut avoir écrit rejette, mais on a cassé annule. On va rajouter un truc, je vais revenir en arrière 2 secondes après, mais on va finir ça d'abord. Donc, ainsi, virgule, elle casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le, on va remettre la date, allez, 29 mars 2016. Voilà. Et pour la suite, et remet en conséquence, à la limite vous pouvez citer, et remet en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elle se trouvait avant le dit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composé. Ce que je voulais rajouter, c'est que là en fait on n'a pas de précision dans l'arrêt, mais à la limite, là on a Cour d'appel, un pourvoi en cassation, allez on va mettre et formé. Voilà. Bon, on se doute bien que le pourvoi en cassation, la cour d'appel, oui, on se doute bien que c'est monsieur Y qui a formé le pourvoi en cassation. Que vous le mettiez ou pas, à mon avis, ça n'a pas vraiment d'incidence. Ok, et je crois qu'on a notre arrêt, notre fiche d'arrêt. Alors, on va la relire, voir si ça a un sens. Un divorce a été prononcé, allez, entre monsieur Y et madame X. Le 29 mars 2016, la Cour d'appel de Paris condamne monsieur Y à payer une prestation compensatoire en capital. Au regard de l'article 271 du Code civil, ensemble l'article 270 du même code, la Cour d'appel énonce que monsieur Y a perçu des indemnités de chômage de 2 900 € mensuels jusqu'au 1er août 2012, mais que ses ressources sont désormais limitées à l'allocation spécifique de solidarité d'environ 486 € mensuels et qu'il fait état de charges importantes sans en justifier. Elle énonce également que madame X n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant le mariage et qu'elle a pour seule ressource les prestations sociales, se trouvant ainsi en situation de surendettement. Ok, donc on a deux parties, hein, plus ou moins. Première partie, décision. Deuxième partie, donc décision de la Cour d'appel. Et deuxième partie, fondement de la décision de la Cour d'appel. Un pourvoi est formé, un pourvoi en cassation est formé. Les juges de la Cour de cassation se sont probablement posé le problème de droit suivant. La détermination des ressources financières des parties au divorce suffit-elle pour définir le montant de la prestation compensatoire? La Cour de cassation répond par la négative. Elle vient en effet préciser d'une part qu'il est nécessaire de prendre en compte les sommes versées par une partie au divorce au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, et que ces sommes devaient être déduites de ses ressources, et que d'autre part, il devait être recherché si la partie, devant bénéficier de la prestation compensatoire, ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon. La Cour de cassation estime donc que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. Ainsi, elle casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 29 mars 2016 et remet en conséquence ces points, blablabla, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composés. Voilà, fiche d'arrêt terminée. Très franchement, je ne l'avais pas regardé avant de faire la vidéo, hein, aucune raison de tricher, puisque le but c'était justement de vous montrer qu'on peut faire une fiche d'arrêt sans connaissance, et parce qu'en fait la fiche d'arrêt c'est juste de la synthétisation et de la remise en ordre d'éléments qui sont déjà présents en fait dans l'arrêt. Donc voilà, le but c'était de faire ça rapidement. Alors moi j'ai perdu un peu de temps parce que forcément je vous ai expliqué des choses. Si j'avais dû faire la fiche d'arrêt sans parler, sans rien dire, etc., ça serait allé plus vite. Mais quand vous serez tout seul, ben, vous aurez rien à expliquer à personne. Donc ça ira encore plus vite. J'ai déjà une vidéo comme ça, de ce genre sur ma chaîne, qui, si je me souviens bien, concernait un garagiste escroc, ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez aller la voir si vous voulez. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.